Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer pour Noël, hein, pour mettre sur le sapin de Noël ou pour faire en décoration ou pour mettre, faire une couronne soi-même ou voilà. Donc, je vais fabriquer un petit lutin fait avec un petit pompon. Donc, je vais vous montrer, hein, j'en ai déjà fait un. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai fait les jambes, j'ai fait les genres de chaussures. Voilà, c'est mon petit lutin fait avec des pompons. Et ça, on peut le mettre sur une couronne ou sur des fabrications comme des sapins ou des trucs comme ça. Voilà. Moi, je vais voir faire peut-être une couronne ou un bricolage où on peut coller ces petits pompons. Donc, ces petits lutins. Pour décoration pour Noël, évidemment. Donc, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Je vais voir ce qui me... Enfin, je vais vous dire ce qu'il vous faut pour créer ce petit pompon en laine. Donc là, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Donc déjà à la base, moi j'ai fait à la main levée, toujours pareil. J'avais déjà fait pour l'aile de mon que j'ai publié mon elfe, enfin mon elfe, mon ange. J'avais déjà fait aussi à main levée l'aile. Là c'est pareil pour le petit chapeau. Vous voyez, j'ai pris un carton basique et je me suis dessiné à main levée toujours pour faire le chapeau. Donc il vous faudra faire vous-même. Donc un plan comme ça, à main levée, hein, pour faire la forme du chapeau, comme ceci. Hein. Donc je l'ai fait à main levée. Donc j'ai fait le chapeau, j'ai fait les petites bottes, hein, c'est pareil, voilà, hein, pour coller. Et j'ai fait l'espèce de moufle. Bon, c'est pas facile, mais voilà. J'ai fait tout ça à main levée, donc ça je peux pas vous aider, mais essayez de vous faire vous-même, voilà. Hein. Après, pour le bonnet, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez, c'est un espèce d'arrondi comme ça, faire une pointe, et on revient, et puis on descend. Enfin, il n'y a rien de... Vous voyez. Après, à vous de ajuster, faire voir d'après le bonhomme, la tête. Hein, donc, à vous d'ajuster, de faire. Donc, on va tout faire ça ensemble. Je vais vous montrer. Il vous faudra donc pour ça des pompons noirs, des pompons blancs, comme vous voulez. Hein. Donc, il vous faudra un pompon, évidemment. Donc, pour les pompons, je vais vous dire aussi, bon, ben, il faut les faire hein, à la main. Hein. Donc, voilà, il vous faudra un pompon. Il vous faudra un marqueur. Toujours pareil, hein, du fond de paupières. Bon, après, fard à joues. Hein, de la gouache blanche. Des petites bricoles peut-être comme ça. C'est des petits cœurs. Hein. Donc, une boule. Évidemment, il vous faut une boule... il vous faut une boule donc en bois, hein, une perle en bois. D'accord. Il vous faudra une perle en bois. Et donc deux petits pompons, hein, que ce soit blanc, noir, même rouge si vous avez, parce que je sais que ça peut exister en plusieurs couleurs. Moi, j'ai que le noir et le rouge. D'accord. Vous pouvez le faire également, oui, ben comme ça. Donc, il vous faudra de la laine. Hein, donc, de la laine pour faire déjà le pompon. Là, j'ai déjà le pompon qui est fini. Je l'ai fait à l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà. Vous avez dans le choix. Donc moi j'ai fait un pompon. Je me suis fait ça, j'ai fait à l'avance. Hein, je vous dis j'ai plusieurs couleurs. Regardez, j'ai des autres couleurs. Hein, vert, blanc. Et j'ai fait encore un vert. Vous voyez. Donc c'est les mêmes pompons. Bon, mais quoique celui-là, bah, après ça dépend la laine. Vous voyez, il est plus petit. Pourtant c'est fait avec le même, même cercle. Voilà. Donc c'est légèrement plus petit, mais ça dépend toujours la laine. Donc là, j'ai presque envie même de faire... mais là, le fil il est un peu trop court. De faire avec le vert, mais là, je vois que le fil il est un peu trop court. Mais bon, donc je vais faire avec le blanc. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire avec la couleur de votre choix, le corps du pompon. Hein. Donc moi là, j'avais fait en gris. Hein. J'ai fait gris et noir, enfin et rouge. Il y a 3 couleurs. Donc voilà. Donc pour ceci, il vous faudra donc de la laine de votre choix, un pompon que vous faites vous-même. Je vais vous montrer, soit vous le faites donc à main, enfin, vous prenez un verre et vous faites un petit verre ou un truc à schnapps, là je sais pas comment on appelle, les petits verres à schnapps. Vous faites le truc pour avoir la dimension d'un pompon petit, comme ça. Hein. Donc celui-là, je peux vous donner les codes parce que moi j'ai acheté à l'époque, j'avais acheté un truc pour faire les pompons. Hein. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer, c'est un kit. En fait, c'est ça. C'est un kit. Et avec ce kit-là, on peut faire des pompons, vous voyez.
Hein. On peut faire des petits pompons. Il y a plusieurs dimensions. Le système, alors cette boîte-là vient de chez Fildar. Et à l'époque, donc. Hein. Et donc, vous avez une, deux, trois, quatre dimensions hein, sur la boîte. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la toute petite. Hein, donc, le 3,3 cm. Après, il y a 4,5, 5,5 et 9 cm. Donc, voilà. Mais moi, j'ai pris le tout petit, donc 3,3 cm. Donc, voilà, c'est des kits comme ça. Donc, avec ça, on peut faire plus rapidement. Parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je le faisais avec les cartons. On se le dessinait avec un verre ou, comme j'ai dit, hein, à vous de fabriquer le truc pour faire le pompon. Ou alors, il y a les kits maintenant qui existent sur Internet même. Hein, des kits pour faire déjà les pompons. Et c'est plus rapide. Voilà, c'est très rapide à les faire. Donc, voilà. Il vous faudra donc ça. Donc, le pistolet à colle, comme d'habitude. Et donc, de la déco, hein, enfin les pompons, le marqueur, comme j'ai dit, de la feutrine, parce que voilà, le chapeau c'est fait avec de la feutrine. Hein, le petit chapeau est fait avec la feutrine. Vous voyez? Donc voilà. Comme ceci. Donc c'est fait avec la feutrine. Donc je pense que j'ai rien oublié, j'ai tout dit. Bon, une paire de ciseaux. Hein. Bon là j'ai pris une planche pour faire. J'ai attaché, j'ai fait. Vite fait, je veux pas coller ça sur ma planche, donc j'ai fait un truc pour maintenir, pour faire la tresse, parce qu'il vous faudra vous faire une tresse pour faire les pieds et les bras de la feutrine. Et puis donc on va commencer. Donc pour ça il vous faudra un pompon et il vous faut donc la perle en bois. Donc on va le commencer, j'avais dit. Alors, puis il vous faudra aussi un cure-dent, parce que moi, comme dans toutes mes vidéos, moi j'utilise beaucoup le cure-dent pour faire les décos sur mes personnages, ou alors pour enfiler tout simplement. Hein. Donc je vais commencer par faire. Donc du coup là, je vais faire le chapeau en vert. Hein, avec le blanc, ça va bien. Je vais faire donc le petit chapeau. Je commence toujours par faire le chapeau, et après les mains et les bras, et puis voilà. Comme ça, je peux tout assembler après. Donc comme je vous ai dit, à main levée, j'avais fait déjà l'espèce de petit chapeau. Hein. Donc je vais plier ma feutrine. Bon, c'est toujours pareil, il y aura un peu de gaspillage. Mais ça, on peut rien faire. Hein. Je coupe donc, je la plie en deux, hein, la feutrine, comme ceci. Là, comme ceci, voilà. Et maintenant, je vais couper à la forme de mon chapeau, donc, hein, que j'ai fabriqué. Et il vous faudra aussi du fil et une aiguille. Donc, ça, j'avais oublié de vous préciser. Donc, on va couper, faire la forme du chapeau. Comme ceci. Voilà. Donc, hop. Le reste, bon, je garde toujours, hein, parce que je fais toujours les bricolages. Voilà. Donc, on vient couper donc ce qu'il faut pour faire le petit bonnet. Hein. Bon, des fois, c'est pas facile parce que le plan il bouge, mais moi j'ai l'habitude, donc faites attention. Sinon, aidez-vous avec. Faut pas que la feutrine bouge avec des épingles. Hein. Comme ceci. Voilà, mon bonnet il est fait. Maintenant, je vais venir coudre. Donc, je vais coudre tout le long, comme ceci. Hein, je vais coudre, mais vous laissez là, ici, ouvert. Il ne faut pas coudre là. Hein. Juste l'espèce de M, on va dire. Voilà. Hein. Juste coudre ça. Donc, une fois que vous avez cousu tout le long du chapeau, voilà ce que ça donne. Hein. On va le retourner. Donc, on va essayer de faire doucement parce que bon, la couture, c'est fait vite fait, quoi. Hein. C'est pas... Voilà. Alors, on va retourner. Pour ça, il faudra vous faire aider par un stylo ou par... un stylo ou alors un cure-dent ou qu'est-ce que vous avez hein, pour faire retourner la pointe. On va essayer. Hein. Donc, moi, je prends le stylo plus la pointe. Enfin, plus un cure-dent, je veux dire. Pour essayer de retourner plus ou moins la pointe, vous voyez. Parce que comme c'est cousu, voilà, c'est pas... Alors. Ouais, le plus possible, hein, vous faites la pointe, voilà.
On va retourner l'autre, c'est pareil. Là, je me fais aider avec un stylo ou avec ce que vous avez. Hein. Même un cure-dent ou une brochette. Hein. Comme ceci. Bon, après, c'est un peu difficile pour faire sortir les pointes, mais voilà, on essaye. Hein. Voilà, tout doucement, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est pas toujours évident, mais bon. Surtout pour la pointe. Voilà. Le plus possible. Hein. Donc voilà. Je vais pas plus loin. Hein. Comme ceci. Je l'ai retourné. On voit les coutures, mais ça fait pas vilain hein, sur le personnage. Quand vous voyez, on voit aussi les coutures. C'est pas vilain. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vilain. Voilà. Sinon, si vous voulez pas ça, collez. Mais bon, moi, je veux pas coller, je préfère coudre. Il y a juste les bras et les jambes que j'ai collés. Enfin, je veux dire les mains et les pieds. Donc voilà, maintenant on va faire donc les fameux pieds. Pareil, hein. Donc là je fais de la même couleur. Je pense que je vais faire les pieds de la même couleur que les pieds, je vais les faire de la même couleur que le chapeau. Donc on va faire le pied. Hein. Donc il m'en faut deux. Ça je vais enlever. Donc là pareil, à main levée, hein, j'ai dessiné plus ou moins une petite chaussure, on va dire, à main levée. Donc là, je viens faire mon petit... Et là, par contre, je ne colle pas. Je ne coupe pas, pardon. Je colle. Donc là, je fais la forme de ma chaussure. Du moins, j'essaye. Hop. Après, vous coupez d'après ce que vous voyez, que ça fasse une forme de petite chaussure. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai fait, vous voyez, ça fait à peu près une forme de chaussure, hein, on va dire. Donc je fais les deux comme ça. Donc comme il en faut deux, là je crois que là le petit reste... non, j'ai pas... Je vais voir là-dedans, parce que là-dedans je mets tout le temps là-dedans. Et je récupère. Alors. Mais là je pense pas que j'ai assez. Hein. Alors, est-ce que je vais arriver ? Je suis en train d'essayer de voir avec les petites chutes. Je vais essayer, mais je pense pas. Non, il manque tout petit peu le talon. On va essayer, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, j'utilise toujours les petits restes, enfin les... Comment on dit, les chutes, hein. Même les petites, j'essaye toujours pour éviter de faire trop de gaspillage. Maintenant, je sais pas si ça va faire la même chose. Alors. Bon, elle est moins jolie. Vous voyez, ça, c'est avec un petit reste. Donc, je sais pas si je vais mettre le petit reste là ou si je coupe. Bon, je vais juste couper peut-être la pointe là. Je vérifie juste si c'est la même longueur, enfin la même grandeur quand même, mais je pense pas, il faudra que je recommence. Mais au moins, j'aurais essayé. Hein. Quoique, non, c'est la même chose. Hein. Donc je regarde juste. Il y a juste un peu le haut, quoi. Il manque un tout petit peu. Mais si je peux tricher peut-être. Non, ça va pas. Donc je préfère prendre du banc parce que sinon... Alors je vais le plier, hein, toujours pareil. Sur la mousse. Enfin, le feutrine. Voilà. Je fais une petite bande, hein, sur la feutrine. Voilà. Et donc là, je viens faire la fameuse botte. Comme ceci. Hop là. Voilà. Donc ça, je le mets là-bas. Et là, comme vous voyez, j'ai le petit truc qui n'est pas assez prononcé. Je le fais à la main après quand je vois que ça va pas. Vous voyez? Voilà. Après, à vous de modifier d'après le truc. Là, maintenant, je vais faire les mains. Donc, c'est vrai, je prépare tout à l'avance, comme ceci. Mais maintenant, je vais faire la fameuse main. Pareil, on plie toujours. Je vérifie avec les petits restes, toujours. Là, je pense que je peux faire une main. Voilà, donc je vais faire la main. Vous voyez, avec les petits restes, pourquoi je les garde? Parce que pour faire les petites mains,
Mais quoi que les mains, c'est aussi en verre? Non, je veux pas le faire en verre, mais je peux le garder pour... je vais quand même le couper pour faire des petits lutins, des autres. Donc je coupe comme ça et je mets de côté. Voilà. Donc je vais pas le faire en vert, je vais faire en quelle couleur? Donc ça c'est toujours pareil. Bon, du noir non, du rouge non. Est-ce que je le fais pas en vert? En vert, en brun. Je vais prendre du brun donc. Bon, vous voyez, j'ai à peine... j'ai des autres fleurs, des autres couleurs orange, tout ça, mais bon, on va faire un peu que ça fasse Noël quand même. Donc là, je vais couper un petit bout. Hein. Je vais quand même vérifier. Oui, c'est ça. Hop. Donc je coupe un bout, je fais les languettes. Hop. Voilà. Je plie en deux. Et je viens faire donc la fameuse main. Voilà. Hop. Et vous en faites deux comme ça. Voilà. Donc là, j'en ai déjà une. Et je fais une seconde. Donc là, on va faire les bras et les jambes. Donc avec la laine. Parce que j'ai tout fait là. Je prépare toujours pour le faire. Donc je vais prendre des ficelles. Bon, je regarde et je vous dis la mesure. J'ai à peu près pour les bras. Donc toujours faire des tresses. Donc il vous faut 3 fils. Hein. Donc je vais vous dire à peu près la longueur de la ficelle là. Si j'arrive. Mais c'est plié en 3 fois. Hein. Je sais pas si la règle elle sera assez grande. Non. Donc attendez, déjà je tourne. Voilà. Alors là, il y a 21 cm pour là, d'accord, 21 cm. Et une règle de 30. Donc ça fait... Je ne m'embête pas, moi, je fais la règle de 30. Vous voyez, c'est une règle de 30 cm. Là, de ce sens-là. J'ai fait la longueur, pour pas m'embêter. J'ai fait la longueur d'une règle, de la règle de 30. Et ensuite, je vais mesurer le petit reste, là. Ça, c'est pour pas me compliquer la vie. Et là, il y a 20 cm. De là à là, il y a 20 cm. Comme ça, voilà. Parce que la règle, elle n'est pas assez longue, donc voilà. J'aurais pu calculer, mais bon, ça va aussi comme ça. Donc maintenant, je vais la plier en 3. Hein. Donc à 3 parts égales. Là, c'était pour vous donner, parce que d'habitude, je mesure même pas. Hein. J'ai l'habitude, je vous dis, de bricoler comme ça, sans mesurer, sans rien. Là, c'est juste pour faire la vidéo. Donc, vous essayez de centrer. Hein. Une fois que vous avez fait ça, je viens faire un nœud et le centrer au milieu. Comme ceci. Et je viens le centrer au milieu. Pour avoir de chaque côté la même chose, quoi. Hein. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais couper donc le pli, hein, parce que j'ai plié. Hop. Ça fait une espèce de petite moustache. C'est là que je vais prendre ma planche, comme je vous ai dit, hein, ma fameuse planche. Et que je vais donc fixer pour faire la tresse. En fait, ça, c'est juste pour m'aider à faire la tresse. Donc, vous faites la tresse jusqu'à à peu près, jusqu'à ce que vous n'arrivez plus en général. Donc là, j'ai changé de laine, de couleur, parce que j'ai pu penser que mon pompon était blanc. Vous voyez, ça va faire trop le blanc avec les mains, on ne verra même pas la différence. Donc j'ai changé de couleur, je vous montre, c'est du noir. Donc ma tresse, elle est faite, hein, on ne le voit pas parce que c'est noir. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, bon, mais la tresse, elle est faite. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, bon, c'est un peu plus long, ça dépend le fil, il est plus fin, donc forcément, donc je vais couper un tout petit peu la laine, parce que la laine est différente de l'autre, la blanche, elle est plus épaisse. Donc je viens prendre mes mains, je vais en coller une. Donc je prends le pistolet à colle, je viens coller une. Pour ça, hop, là j'ai un peu même pas assez coupé. Voilà. Donc je passe l'autre côté aussi, hein, enfin je veux dire de deux sens. Hein. On colle, on vient plaquer avec la colle, comme ceci. Voilà. Là j'ai une main de fait. Vous voyez, j'ai il faut que je vous montre.
J'ai dépassé, mais je vais couper la laine. Hop, voilà. J'ai coupé la laine. Donc là, j'ai un bras de fée. Vous voyez? Je vous montre comme ça. Voilà. Donc là, c'est un bras. Maintenant, je vais faire la même chose. Vous voyez? Ça fait un bras. Voilà, ça fait pas très bien le rendu, mais ça fait un bras. On verra quand ça sera posé. Je vais faire l'autre côté de la main, pareil, identique. Je plaque une contre l'autre les mains. Et je fais ma fameuse tresse. Donc aidez-vous, faites comme moi, hein, aidez-vous avec un truc, une pince, avec ce qu'il faut quoi pour maintenir la tresse. D'habitude je le fais pas, mais là voilà, je le fais. Donc là on va faire de nouveau donc les jambes. Donc vous voyez les mains sont faites. Hein. Voilà, j'ai un peu débordé avec la colle, comme d'habitude. Mais bon, il en voit à peine, donc ça va. Donc faites attention de ne pas mettre trop de colle. Voilà, là mes mains sont faites. Plus tard j'enlèverai plus. Donc voilà, maintenant je vais passer donc aux jambes. Donc pareil, hein, la même grandeur que les premiers, hein, donc que les premiers fils. Après à vous de voir la longueur des jambes que vous voulez. Donc voilà, parce que moi je le plie en deux après. Après voilà, il faut quand même penser que c'est plié en deux. Mais bon, il y a la botte, donc il ne faut pas faire trop grand. Donc faites la même chose que les mains. Il vous faut 3 fois. Hein. Moi je vous dis, la laine là, noire là, elle n'est pas épaisse. Plus c'est épais, voilà, on arrive mieux. Donc pareil, hein, je fais le nœud, hop, hop, au centre. C'est exactement pareil que les mains. Il faut donc essayer de faire moite-moite. Hein. Pareil, on coupe et on fait la tresse. Donc là, pareil, je viens de faire d'un côté ma tresse. Je viens donc prendre ma petite botte. Je colle déjà une. Donc un côté. Hein. Je viens coller. Comme ceci. Après, à vous de voir la longueur que vous voulez. Hein. Donc voilà. Je vais couper juste un peu les... Je coupe un peu la laine parce qu'elle est un peu trop grande. Voilà. Donc je fais une chaussure là. On la colle. Donc une sur l'autre, hein, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. On met un sur l'autre pour faire la chaussure en colle. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc je vous le montre. Voilà. Là j'ai collé une botte. Comme ceci. Je fais l'autre côté, pareil. Exactement pareil. Je vais faire la tresse et la mettre, coller la botte. Donc là j'ai fini. Donc mes jambes. Maintenant ce qu'on va faire, on va tout assembler. Donc je vais commencer par prendre le pompon. Je viens donc entre les deux ficelles, je viens fixer les bras avec les mains. Hein. Je viens au milieu de la ficelle. Et je viens donc fixer mes mains. Donc essayez de régler quand même là où il y a le nœud que vous avez fait de la main, hein, du bras du moins, là où vous avez fait le... Voilà. Et je viens fixer comme ceci sur le pompon, vous voyez? La main, elle est fixée, les bras et les mains sont fixés, comme ceci. Voilà. Là, pour les pieds, donc ça, on peut toujours peut-être, voilà, comme ceci. Ça, c'est fait, c'est collé. Maintenant, on va venir coller donc les pieds. Donc pareil, là j'essaye toujours, quand vous faites le pompon, on voit toujours plus ou moins la ficelle, à moins que là, quand vous voyez comme là, apparemment, j'ai toujours du mal avec le blanc, c'est bizarre. Puis il est bien, ça dépend de la laine, des fois on voit le milieu, des fois on ne le voit pas. Donc essayez de le mettre au milieu, bon moi je ne le vois pas, donc je vais le mettre plus ou moins au milieu. Hein. Donc j'écarte un peu le pompon, je viens au milieu coller. Là où il y a toujours le nœud. Hein. Je viens coller comme ça. Je me l'aide avec un cure-dent parce que j'ai pas envie de me cramer. Voilà. Et ensuite, je redresse encore un peu chaud. Je redresse le pompon. Quoi. Enfin, je le donne la forme de nouveau de son pompon. Vous voyez? Comme ceci. Bon. Voilà. Et là, je ferme. On va dire, on referme un peu comme ça. Le pompon, on la remet à la place en fait. Voilà. Et en même temps, la colle, elle est encore un peu chaude, donc ça ferme. Ça le ferme, hein, comme ceci. Voilà. Là, on a déjà les bras qui sont fixés.
les bras et les jambes qui sont fixés. Bon, c'est vrai que là, ça ressemble pas à grand-chose, mais on a déjà les bras et les jambes fixées. Après, moi, vous voyez, j'ai pas mis vraiment au milieu, enfin, si, au milieu du pompon, mais voilà, vous voyez que les jambes, elles sont plus vers l'avant, hein. Donc, vous prenez là où les jambes, elles sont plus en avant. On va enfiler, donc, la tête. Donc, la tête, et enfin, quand vous faites les pompons, essayez d'avoir la ficelle un peu plus grande, ne faites pas la bêtise comme moi. Hop, après, c'était des essais, donc voilà. Vous faites pas avoir comme moi. Parce que pour fermer, on en a besoin. Comme ceci. Voilà. Bon, je vais y arriver. Une est déjà passée, mais comme je vous dis, la ficelle, elle n'est pas de la même grandeur identique. Voilà. Vous voyez, là, j'ai une plus courte que plus longue. Donc, ça va être embêtant pour après fermer. Donc, voilà. Maintenant, on va fixer, donc, on va prendre le chapeau. Et je viens, donc, là, comme on a cousu au milieu et tout, j'essaye de carter un peu pour faire passer le... Comment qu'on dit? Pour faire passer la laine, hein. Donc, vous voyez, j'essaye de faire un petit trou, parce que, enfin, un petit trou. On écarte un peu la couture, on va dire, de ce qu'on a fait. Voilà. Comme ceci. Et on vient enfiler, donc, la laine. Donc, comme ça. Vous faites à travers, passer à travers le petit bonnet. Donc, voilà. On va essayer, hein. Voilà. Donc là, j'en ai déjà un de passé. Là, c'est le problème, c'est que j'ai, comme je vous ai expliqué, c'est que j'ai ma laine, j'ai fait la bêtise quand j'ai fait le pompon, de pas faire la même dimension. Voilà, là, il est enfilé, d'accord. Après, moi, j'ai un sens dans mon bonnet parce que j'ai fait en sorte d'avoir un peu plus arrondi que d'autres. Et là, il faut voir lequel c'est, le devant, l'arrière. Ça y est, j'ai trouvé, comme ceci. Et on vient coller donc le bonnet. Donc, je commence par l'arrière. Et on le tend bien qu'on puisse avoir un peu le visage, vous voyez? Voilà, comme ceci. Il faut bien le tendre vers l'arrière. Donc, je vais coller. Je maintiens le fil et je viens coller l'arrière du pompon. Voilà. Et là, je tire un peu sur le... Comment on dit? Sur la feutrine. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je l'ai collé. Il est collé là derrière. Voilà. Comme ceci. Après, pour avoir plus le visage, vous essayez de le tirer vers l'arrière un peu comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est à vous après de régler pour avoir le visage. Et une fois que j'ai ça, je vais donc coller. Une pointe devant, une pointe derrière, je fais moi. Donc là, on colle, hop. Et je viens assembler comme je veux. Là, voilà. Là, je le mets un peu plus en arrière que la dernière fois que j'ai fabriqué. Voilà. J'enlève un peu la colle parce qu'il y a du surplus toujours. Voilà. Tant que la colle elle est chaude, on peut la travailler. Voilà. Mon lutin commence à prendre forme. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je viens coller. Donc là, comme mon pompon il est blanc, je vais lui mettre des pompons blancs sur le bonnet. Je viens donc mettre une pointe de colle. Et on vient fixer donc le pompon. On va attendre que ça durcisse un peu quand même. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Donc là, il y aura, comme c'est la période de Noël, il y aura beaucoup plus de vidéos sur YouTube, hein. Je publierai un peu plus vu que c'est la période de Noël et vu que je fais pas mal de bricolage. Voilà. Donc voilà. Là, mon lutin, il est presque fini. Je vais lui faire maintenant le visage. Donc c'est pour ça qu'il vous faut le marqueur. Alors je viens dessiner le visage. Comme ceci. Je viens mettre de nouveau mon fard à paupières, hein. Ben, le mieux c'est le fard à joues. C'est mieux. Parce que celui-là on ne le voit pas trop. Il faudrait que je m'en cherche où il sent. Parce que il sent dans les bricolages. Et je ne trouve pas. Du coup j'ai pris mon maquillage que j'avais d'habitude, quoi, là. Voilà.
Donc là, je lui fais un peu les joues rouges, hein, comme ceci. Avec le fard à paupières, c'est pas terrible, le rose là. Et là, je viens faire les 3 pointes. Comme d'habitude, j'aime bien lui faire des petites taches sur le visage. Comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les taches. Moi, je trouve ça mignon. Ça fait un plus, on va dire. Voilà. Comme ça, c'est fini. Mon lutin, il est fini. Après, on peut toujours, comme c'est pour la période de Noël, vous voyez, il est fini mon lutin. Je vais juste faire de nouveau pour la tâche. Donc, je vais vous le montrer, décidément. Après, les fils, il faut les enlever. C'est les fils de la colle, hein. Voilà, comme ceci. Encore la botte, là, je vois que j'ai même pas... J'ai pas assez, comment dire, centré. Là. Mais c'est pas grave, vu que moi, je vais les mettre dans les décorations. Donc, voilà. C'est comme ça. Je vous approche pour montrer les petites taches. Je trouve que ça fait une touche. Voilà. Après, vous pouvez très bien mettre des petites décos comme des flots, des trucs comme ça. D'ailleurs, je vais voir pour vous montrer. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris là-bas, j'avais à l'époque une des guirlandes en forme de fleurs. Je ne sais pas si on les voit sur la caméra. Et je vais couper, je vais faire une fleur. Vous voyez, c'est un ruban. Hein. Je vais couper et je vais mettre une fleur sur le chapeau. Comme c'est rouge. Hop. Voilà. Et je viens le fixer donc. Comme ceci. Après, vous n'êtes pas obligé, vous mettez ce que vous avez envie. Hein, si vous n'avez pas envie de mettre de déco dessus, sur le chapeau. Voilà, moi je trouve ça fait plus joli. Enfin, voilà, c'est une question de goût. Hein. J'ai mis comment qu'on dit? Une petite fleur, voilà, ouais. Une petite fleur. Après, si vous voulez mettre encore plus, mettre une petite perle au milieu. Couleur verte. Mais bon, j'ai pas, donc voilà. C'est une idée que je donne, hein. Voilà. Donc ça, c'est le lutin que j'ai fait en verre pour vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. Hein. Peut-être avec les lutins, faire une vidéo avec les lutins sur un objet, hein, pour vous montrer. Peut-être un sapin ou autre. Je vais voir, je vais réfléchir. Et je vous montrerai ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je sais que j'ai des abonnés, mais j'ai très peu de pouces. Donc voilà. Donc c'est pas si grave non plus. Mais ça fait toujours plaisir, on va dire, les petits pouces. Donc je vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Pour ceux qui la regardent, bien sûr. Je remercie d'avance. Et mettez-moi un petit pouce. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.